Une histoire est très souvent centrée sur une personne qu'on appelle généralement un héros. Mais ce mot désigne une catégorie de personnages. Alors, qu'est-ce qu'un héros ? Regardons de plus près une tragédie grecque moderne. La mythologie grecque contient beaucoup de héros, comme Héraclès, Ulysse ou Jason. Ces héros sont connus pour avoir réalisé des exploits extraordinaires, hors de portée des simples mortels. Tous ces mythes de héros ont souvent en commun une structure de narration, où chaque étape fait avancer le héros dans son voyage. Cette structure est encore utilisée aujourd'hui, et notamment par des scénaristes. Dans le Chant du Loup, les personnages sont présentés comme des héros. Essayons donc de voir si l'on retrouve les étapes de ce voyage. Chantred est ce qu'on appelle une oreille d'or. C'est un sous-marinier capable de reconnaître tous les sons sous l'eau. Il est, dans son monde ordinaire, un sous-marin. 104 tours minutes, je compte les pales. 7 pales. Donc non, pas russe, c'est une frégate iranienne, le Zoroastre, très exactement. Mais il entend un son inconnu, ce qui fait peser une menace énorme sur tout l'équipage. Il faut absolument l'identifier, c'est l'appel. J'ai un rythme très lent. Du 4 temps. Une hélice à 4 pales, c'est étrange. Bah étrange non, 4 pales c'est un cargo, c'est tout, c'est bon. Non. Avec une trace aussi fine, ça peut être qu'un truc très silencieux. Et c'est forcément un sous-marin. Mais y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Sous la pression, Chantred hésite à classer ce son. Il refuse l'appel. Putain mais classifie-nous ce truc, y a quelque chose ou y a rien. Y a une évolution ou non, on n'est pas en train de jouer là, dépêche-toi. Grandchamp, le commandant, lui fait alors totalement confiance, comme un père à son fils, et devient ainsi le mentor de Chantred. Je te fais confiance. Chantred décide alors d'écarter ce son, mais il revient une nouvelle fois, plus menaçant encore. Il est là à nouveau, c'est pas un cargo. Attention, possible sous-marin dans le 3, 4, 7 défile gauche, 4 pales. Y a pas de sous-marin, 4 pales. Je sais. L'équipage s'en sort, mais ce son hante Chantred, qui veut absolument savoir ce que c'est. Il passe le premier seuil en acceptant finalement cet appel. Je suis désolé d'avoir foiré ma classification. Je trouverai ce que c'était. Il subit ensuite une mise à pied et rencontre un ennemi, son supérieur hiérarchique, qui lui explique les nouvelles règles du jeu. Vos hypothèses, c'est fini, Chantred. C'est à nous de reprendre l'analyse. Mais Chantred veut absolument découvrir ce qu'est ce son. Il revient alors dans le bureau de son supérieur et se connecte à son ordinateur en retrouvant le mot de passe. Puis après une discussion avec sa petite amie, On ne nettoie jamais notre base de données. C'est ça le problème. il va dans les archives sécurisées et trouve enfin ce qu'est ce son. Le Timur 3. Il regagne alors le respect de ses supérieurs. On abandonne les poursuites, on efface. Pour cette fois. Un peu plus tard, il approche le cœur de la caverne, un souterrain pour la gestion de crise. De toute façon, c'est impossible, amiral. L'épreuve suprême arrive au moment où il doit absolument trouver un autre sous-marin français totalement indétectable. Lorsque la torpille atteint ce sous-marin, Chantred est récompensé. Après la bataille, son mentor désactive la bombe ayant entendu son appel à la radio. Ils sont donc réconciliés pour le chemin du retour. Chantred remonte ensuite en urgence vers la surface. C'est une résurrection, mais il est un homme nouveau car il a perdu l'audition. Il rentre enfin au port avec l'élixir. Il a appris que pour éviter les catastrophes, il faut parfois transgresser les règles. Toutes ces étapes sont bien celles du voyage du héros. Elles peuvent se trouver dans un ordre différent suivant les récits, mais ici les grandes lignes ont été suivies. C'est le schéma qui correspond à la structure de narration en 3 actes, évoquée dans l'épisode sur babysitting, que l'on retrouve aussi bien dans les films, les mythes ou les romans. Mais dans le Chant du Loup, derrière ce qui nous est montré, il y a une deuxième histoire.
Merci à vous d'avoir regardé. Si vous avez une idée de ce qui pourrait bien se cacher d'autre, dites-le dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager au maximum. Ça nous aide à être plus visibles. À dans un mois pour la suite de l'épisode.